Le thème de ce soir, c'est l'amour comme prescription. Parce que l'amour agapé, hein, pas l'amour romantique ou passionnel, qui est très cool aussi, mais qui serait épuisant à vivre 24 heures sur 24, alors que cet amour-là, c'est de celui inconditionnel dans lequel on peut être baigné en permanence sans que ça nous épuise. Et j'avais fait la même remarque pour l'éthique. Il n'y a pas de psychothérapeute qui va nous dire pour soigner votre dépression, soyez plus généreux ou mentez moins. C'est pas considéré comme un ingrédient qui va contribuer à notre bonheur. Et en fait, l'amour non plus, et la bienveillance qui est sa version bouddhiste non plus, c'est pas un truc qui est prescrit. Ça faisait partie de la définition de la santé mentale par Freud, qui disait la santé mentale, c'est la capacité à travailler et à aimer. Donc, c'était bien vu. Mais ça ne fait pas partie, par contre, de ce qu'on prescrit et de ce qu'on recommande en psychothérapie. Où parle-t-on d'amour ? J'ai fait une petite revue de la littérature. Dans la littérature, justement, j'aime beaucoup la citation de Bernanos, dans Journal d'un curé de campagne, qui fait dire au curé l'enfer, c'est de ne pas aimer. Et je trouve que c'est hyper juste. Autant je trouve l'enfer, c'est les autres de Sartre nul à chier, autant cette citation-là, je l'aime bien. On parle d'amour aussi dans les expériences de mort imminente. Les gens qui sont allés quelque part après le triple pontage coronarien qui avait foiré et qui sont revenus pour raconter l'histoire, il y a parmi les récurrences qu'on observe, il y a cette idée qu'ils se voient demander « Comment as-tu aimé ?» C'est une des questions qui revient quand ils rencontrent les êtres de lumière qui leur disent des trucs. C'est une question qui est extrêmement souvent mentionnée, comme si elle était vraiment associée à ces moments-là. Comment as-tu aimé ? Donc, l'amour a de l'importance dans ce contexte-là. Dans le christianisme, on se rappelle que Dieu y est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour, dit-on dans Jean. Dans l'hindouisme, il existe un amour dévotionnel qui s'appelle le bhakti, que j'écorche sûrement. Et dans la tradition musulmane, un des 99 noms de Dieu est Al-Wadud, qui signifie le tout affectueux ou celui qui aime. Donc, moralité, dans la religion, l'amour prend une place plus importante que dans la psychothérapie laïque. J'ai voulu regarder quelle était la place de l'amour dans la philosophie et ça m'a totalement démoralisé. Peut-être parce que c'était pas assez centré, ma revue aidée par IA de la littérature philosophique était pas mal centrée sur les philosophes contemporains. Et alors autant les philosophes antiques, ils étaient un peu bouddhistes adjacents d'ailleurs souvent. Et là, il y aurait probablement eu quelque chose. Mais les philosophes contemporains, c'est démoralisant. Ils font pas une place particulièrement intéressante de ce que j'ai pu en lire à l'amour. Donc j'ai passé ce chapitre-là. Tout comme je passais mes cours de philosophie au gymnase. Je me rappelle avoir été convoqué par le directeur à l'époque qui m'avait dit « Vous ne pouvez pas être absent pour maladie exclusivement pour les cours de philosophie. Il n'est pas rationnel d'imaginer que vous ne tombiez malade que pour les cours de philosophie et que vous reveniez au cours après. » C'est une espèce d'allergie fulgurante. Dans le bouddhisme, donc, puisque c'est quand même le sujet, l'amour est ce qu'on appelle metta, qu'on traduit généralement par bienveillance. Et il y a un certain nombre de bénéfices à la pratique de la bienveillance. Dans un sutta bouddhiste, il y a une liste de ces bénéfices. Et en fait, la plupart d'entre eux tiennent la route, même si on ne se réfère pas à un effet spirituel ou métaphysique de cette pratique-là. Premier résultat, vous dormez bien. Extrêmement plausible.
Si on est constamment en train de cultiver un état de bienveillance, je pense qu'on dort bien. Vous vous réveillez bien. Donc, se réveille avec une pensée bienveillante. Pas de mauvais rêves. Les gens vous aiment bien. Ce qui est archi cohérent pour quelqu'un qui pratique constamment les bonnes intentions et qui les, à haute voix ou intérieurement, les dispense autour de lui. Les non-humains vous aiment bien, c'est-à-dire les animaux. Et je suis sûr que quand je suis en état de bienveillance, j'ai eu quelques contacts avec des chiens quand je méditais, où il y a eu des maîtres surpris. Je méditais au bord du lac, assis, puis il y a un chien qui vient vers moi. Et puis la maîtresse qui dit « Mais il fait absolument jamais ça ». Je dis « Ouais, j'étais en train de méditer sur la bienveillance ». On ne saura jamais, mais peut-être. Les devas vous protègent. Alors là, c'est très métaphysique. Les devas, c'est un peu les anges, les djinns, ces créatures flottantes et spirituelles dans le bouddhisme. Le feu, le poison et les armes ne peuvent pas facilement vous blesser. Et là aussi, très pragmatiquement, je me dis que quelqu'un qui est constamment dans la bienveillance ne donne de raison à personne de lui tirer dessus, de le poignarder, de l'empoisonner, ou de lui mettre le feu, donc pourquoi pas. Votre esprit se concentre rapidement. Un des précurseurs à la concentration dans la logique méditative, c'est le bien-être psychologique. Votre visage devient lumineux et serein, je veux bien croire. Vous ne mourrez pas dans la confusion, on verra. Et même si vous n'atteignez pas la libération complète, vous serez dirigé vers une renaissance dans un milieu favorable, dans un environnement favorable. Et souvent, l'environnement qu'ils appellent Brahma, et c'est intéressant parce qu'en fait, les 4 états associés à la bienveillance dans le bouddhisme, il y a justement la bienveillance, la compassion, la joie empathique, l'équanimité. On les appelle les Brahma Viharas, donc les domaines divins, les sphères divines. Et la logique, c'est qu'en fait, ces créatures dont on postule l'existence dans le bouddhisme, et qui sont des créatures invisibles et bienveillantes qui flottent autour de nous, qu'on l'appellerait anges dans le christianisme probablement, elles ont la réputation d'être constamment dans la bienveillance, ou la compassion, ou la joie empathique. Donc leur milieu émotionnel, c'est cet état-là. Donc, dans la logique bouddhiste, c'est un état qu'on partage avec ces créatures un peu plus développées que nous. Donc, ce sont les états angéliques ou divins par leur nature, parce qu'ils n'appartiennent pas qu'aux humains, ils appartiennent aussi à des créatures plus élevées. Et comme c'est des états que je trouve assez délicieux, je veux bien croire qu'on les partage peut-être avec des créatures plus élevées que nous. Sur le plan concret, méditatif, il est aussi dit dans la philosophie bouddhiste, le Bouddha a déclaré qu'il ne voyait pas le moindre désavantage à pratiquer ces méditations-là pour progresser spirituellement. C'est-à-dire que si on reste 24 heures dans un état de bienveillance, on n'est pas fatigué, il n'y a pas d'usure, il n'y a pas de dépendance, il n'y a pas de tension. C'est un état, et il n'y en a pas beaucoup quand on y réfléchit, dans lequel on peut passer des heures sans que ça nous nuise de quelque manière que ce soit. Et plein d'autres choses, le circuit dopaminergique de la récompense, on sent très bien qu'il y a un épuisement. Si on repioche dans la boîte à cookies, si on regarde une saison entière d'une série, et tout ce qui relève de ce circuit de la récompense, à un moment, on est épuisé. Et il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus de satisfaction. Ce n'est pas le cas avec ces états-là. Donc c'est un état plaisant qui conduit à un certain calme et qui n'est pas sujet à la dépendance. Et ça rend heureux. Donc dans la tradition bouddhiste, c'est autant une fin qu'un moyen. C'est aussi un moyen de progresser méditativement et c'est un moyen de se rendre plus heureux. C'est quelque chose, et ça pour moi c'était une révélation qu'on fait et pas quelque chose qui nous arrive. Donc
je partais de l'idée, avec ma psychologie de base, avant que je commence à méditer, qu'on ressentait de la bienveillance, de la compassion pour des gens qui nous l'inspiraient, mais que c'est dans ce sens-là que ça fonctionnait. Et dans la logique bouddhiste, on génère ces états-là. Et s'il y a des gens qui nous l'inspirent, tant mieux, c'est comme un allume-feu, mais en fait, on n'a pas besoin que quelqu'un nous l'inspire, on peut le générer soi-même. Et la métaphore qui me vient, c'est qu'au lieu d'être réchauffé, on est flamme ou on est réchaud soi-même. Je me rappelle d'une retraite centrée sur la bienveillance, où après quelques jours, je me suis retrouvé avec surprise à aimer la porte que j'ouvrais pour aller dans la salle à manger, à aimer la porte que j'ouvrais pour aller dans la salle à manger, à aimer la tasse de tisane. C'était un état qui était en effet pas attaché à quelqu'un qui l'inspirait. J'étais aimant d'un peu tout et n'importe quoi, en fait, y compris les objets inanimés. Et c'était vachement agréable. Et en effet, pas épuisant. Ce qui est étonnant, parce qu'en fait, on imagine que ce genre d'état agréable, potentiellement doucement euphorisant, comme tout ce qui est euphorisant, à un moment, il y a le crash. Puis c'est normal, ça fait partie du cycle. Et c'est pas le cas avec cet état-là. En tout cas, c'est pas ce que j'ai observé. C'est un état qu'on peut pratiquer de manière formelle et informelle. Donc il y a la méditation de bienveillance, et puis il y a la bienveillance dans le bus, dans le supermarché, dans la rue. J'aime bien proposer cet exercice d'aller dans un supermarché le samedi à l'heure de la fermeture, et au milieu de cette espèce de balai complètement barge, décompensé, de gens qui se précipitent, se focaliser sur les personnes autour de nous et leur souhaiter du bien, et apprécier combien nous, on se sent bien de le faire, sans avoir la moindre idée de qui d'autre que nous va en bénéficier, mais c'est pas ça la question. Donc la bienveillance informelle est vachement intéressante aussi. De la même manière, je parle souvent de la compassion. Si on est face à quelque chose qui pourrait, quelqu'un qui souffre, qui pourrait nous démoraliser, nous tirer vers une espèce de dépression ou de colère ou d'anxiété, d'activer une forme de compassion, c'est-à-dire une conscience de la souffrance d'autrui et un souhait que ça s'arrange, ça nous permet, nous, égoïstement, de ne pas être entraînés vers une émotion désagréable. Et c'est aussi le meilleur précurseur à l'action. C'est-à-dire quand on est dans la compassion, c'est naturel, si on peut faire quelque chose, qu'on le fasse. Et c'est un excellent remède à l'indifférence, qui est une façon souvent de se protéger contre justement la tristesse ou la colère, la honte, la culpabilité quand on est face à quelqu'un qui souffre. C'est un état qui est porté par des mots avec ces formulations « je te souhaite » qu'on utilise, mais on n'a pas besoin des mots. Et dans la tradition bouddhiste, à l'origine, les textes les plus anciens évoquent un état qu'on génère et qu'on fait rayonner autour de soi. Et l'idée d'utiliser des phrases, c'est venu dans un deuxième temps, comme un commentaire pour faciliter la pratique de cette méditation. Mais à l'origine, c'est une attitude, et elle n'a pas besoin que des mots l'accompagnent. C'est une attitude qui peut être accompagnée d'une émotion agréable ou pas. Donc on peut avoir une attitude bienveillante sans l'émotion, chaleureuse, ou les deux. Et ça peut venir et aller et venir aussi. Dans la tradition bouddhiste, cette bienveillance, cet amour se décline en variantes. Donc il y a la bienveillance qui est l'état général d'amour inconditionnel, dans le sens justement qu'on n'a pas besoin que la personne soit agréable avec nous pour lui adresser de la bienveillance, pas soumise à condition, littéralement. Quand cette bienveillance rencontre la souffrance, ça devient de la compassion. Donc la réponse spontanée de la bienveillance face à la souffrance, c'est la compassion, c'est la même bienveillance plus le souhait que ça s'arrange. Cette bienveillance qui rencontre la joie, le succès, devient de la joie empathique. C'est ce merveilleux état où on peut se réjouir du bonheur de quelqu'un d'autre. Et un bonheur
vit qu'à rien par procuration, en fait, où on est content que la personne soit contente. Ce qui avait fait dire au Dalai Lama que ça nous donnait 8 milliards de chances d'être heureux, en fait. Je trouve très joli. Et finalement, il y a la bienveillance qui rencontre des problèmes, des obstacles, qui devient l'équanimité. Une bienveillance contrariée se transforme en équanimité, on la pratiquera un tout petit peu ensemble. Tous ces états, c'est un sillon qu'on creuse. La première fois qu'on m'avait présenté la bienveillance, j'avais trouvé ça cheesy, kitsch, mais j'étais jeune et con. Et plus je l'ai pratiqué, plus je me suis dit, mais en fait c'est prodigieux. Enfin, cette capacité de se mettre spontanément dans cet état sans avoir besoin qu'on nous y mette, et de se promener avec, comme on se promène avec un réchaud portatif, et de bénéficier du bien-être que ça procure, c'est absolument génial. Donc c'est un sillon, et plus je l'ai creusé, plus, d'une part c'était facile de le faire, plus c'était facile de choisir de le faire au quotidien, et moins, plus il y avait une accessibilité et une reconnaissance rapide de cet état-là, comme si je le connaissais de plus en plus intimement, en fait. Quand le sillon est bien creusé, ça devient ce qu'une très grande enseignante de méditation qui s'appelait Dipama décrivait. Dans mon esprit, il n'y a que concentration et bienveillance. Qu'en fait, sa vie, du réveil jusqu'au soir, c'était d'aller et venir entre ces deux états d'attention et de bienveillance, entre la pleine conscience et cette bienveillance-là. Donc, petit 1, ce sont des états très intéressants qu'on gagne à pratiquer, dans lesquels on gagne à passer plus de temps. Et on gagne aussi, comme pour l'éthique en fait, à sortir de notre cadre culturel qui nous dit que c'est un truc qu'on ressent en réponse à notre environnement, et à ouvrir la porte de cet autre cadre culturel qui nous dit en fait, vous pouvez pratiquer ça tout le temps, vous pouvez être là-dedans tout le temps. Théoriquement, vous pourriez être 24 heures sur 24 dans l'amour, dans la bienveillance, dans la compassion. C'est possible, c'est super plaisant, et c'est un instrument pour augmenter son bonheur. C'est un outil aussi de bien-être, de développement personnel et d'épanouissement. Et pour moi, c'est absolument révolutionnaire, en fait, cette idée-là. Et elle manque en psychothérapie, comme l'éthique manque en psychothérapie, qu'on ne prescrive pas de l'amour et qu'on ne prescrive pas de la générosité, par exemple, ou des choses comme ça. Je trouve que c'est extrêmement dommage parce que la science qu'on a à disposition nous confirme que les gens qui font de la méditation de bienveillance sont très très bien. Ils ont le cerveau en imagerie cérébrale de quelqu'un qui est très bien. Donc, c'est susceptible d'augmenter notre bien-être beaucoup. Et donc, travaillons un tout petit peu sur ces différents états aussi pour apprécier comment ils se distinguent les uns des autres, comment ces différentes saveurs se distinguent les unes des autres. Position confortable, je recommande toujours pour la bienveillance et ses cousines et ses sœurs d'éviter d'avoir mal quelque part, ou d'avoir trop chaud, ou trop froid. Et en évoquant une personne à qui vous aimeriez souhaiter du bien. On n'est pas dans une perspective de compassion, donc plutôt quelqu'un qui vous inspire de la bienveillance, pas forcément quelqu'un pour qui ça va pas fort en ce moment.
Quelqu'un peut-être qui vous fait sourire quand vous pensez à cette personne, une personne proche ou moins proche qui spontanément vous donnerait l'envie de lui souhaiter du bien. Et souvent ça vient assez vite. Quand vous avez une personne à l'esprit, en la laissant être présente, occupez l'espace de votre attention, de votre imagination. Et en lui adressant une phrase de bienveillance que vous pourriez aussi adresser à quelqu'un d'autre, mais qui vous est inspiré par cette personne. Je te souhaite. Qu'est-ce que vous lui souhaitez? Formulant votre intention. Quand vous avez une phrase à l'esprit, en l'adressant à cette personne silencieusement, en la répétant intérieurement à un rythme qui soit naturel pour vous, pas trop vite, pas trop lentement, et en laissant le sens des mots résonner dans le silence entre deux répétitions. En prononçant une dernière fois la phrase et en la laissant s'exprimer ensuite dans le silence, en laissant votre corps, votre cœur, votre esprit exprimer la même intention mais sans les mots. Comment est-ce que ça se passe? Et cette intention bienveillante, en la laissant rayonner au-delà de cette seule personne, tout autour de vous, en l'adressant aux personnes autour de vous dans la salle et au-delà dans la ville. Une intention qui part de vous et qui rayonne. C'est un vouloir du bien silencieux. Si vous avez besoin de prononcer à nouveau la phrase juste pour lui redonner un peu de force, vous pouvez le faire. Restant sinon dans une intention silencieuse et en observant comment votre corps, votre cœur, votre esprit peuvent l'exprimer dans le silence. Et en ouvrant les yeux, quand c'est le bon moment pour vous, comment est-ce que c'est déjà
est-ce que pour vous, il y a une signature de cet état-là, même quand la phrase n'est pas présente? C'est-à-dire, est-ce qu'il se passe quelque chose dans le silence quand vous êtes dans un état de bienveillance? Vous diriez, ce n'est pas mon état habituel, je sens que mon esprit, peut-être mon corps ou ma tonalité émotionnelle sont différentes. Alors ça, c'était pour la bienveillance. Maintenant, la compassion. On reprend une position confortable. Il s'agira évidemment de la pratiquer et d'apprécier la différence. Un corps qui se relâche à l'expiration. Et en évoquant une personne pour qui ça ne va pas très bien en ce moment et à qui il nous serait facile de souhaiter que ça s'arrange en prenant grand soin de formuler, quand on le fera, une intention qui est réaliste, qui ne se heurte pas au mur de la réalité. J'ai un membre de ma famille qui est très malade, je ne vais pas lui souhaiter de guérir parce que je ne pense pas que ça va se produire, mais je vais lui souhaiter quelque chose si je pense à lui qui pourrait expérimenter, un souhait qui aurait du sens pour moi. Pensant à quelqu'un pour qui ça ne va pas très fort, que ce soit physique, psychologique, circonstances de vie, à qui est-ce que vous pensez ? Et là aussi, quand vous avez quelqu'un à l'esprit, en appréciant la présence de cette personne, en vous connectant avec ses difficultés, et en lui souhaitant une phrase de compassion qui vous permet de prendre conscience de l'empathie que vous avez pour cette personne et aussi de lui souhaiter du meilleur sous une forme qui vous paraît juste. Qu'est-ce que vous lui souhaitez ? Je te souhaite. Et en lui adressant intérieurement la phrase que vous avez choisie, laissant cette intention de compassion s'exprimer sans les mots, la même intention en silence intérieur. Et en appréciant ce que c'est que cet état de compassion pour vous. En ouvrant les yeux, en quoi est-ce différent ? Pour moi, c'est souvent le cas avec la compassion, même si ça dépend à qui je pense, c'est comme si les larmes n'étaient pas très loin.
Les larmes sont pas très loin, mais c'est pas des larmes menaçantes. Je me sens pas en tout cas menacé. Et je me complais pas dedans non plus. C'est juste que c'est une réponse adéquate à la direction que prend mon cœur quand je me mets dans cette disposition-là. Et c'est pas désagréable, c'est pas férocement agréable non plus, c'est touchant et ça me donne le sentiment d'être en connexion avec la personne à laquelle je pense. C'est comme ça que je décrirais cet état-là pour moi. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à partager. Voilà, moi je trouve genre sur la note émotionnelle qui est non plus faire du pot, quoi. Mhm. Oui, oui. C'est plus intense. C'est plus intense. Mhm. Sans, alors c'est à vous de me dire si vous êtes si vous sentez la même chose que moi, mais c'est toujours sans le sentiment que ça me nuise. C'est-à-dire, j'ai pas l'impression que je me ronge avec ces larmes. C'est le fait d'être touché et pas le fait d'être triste. C'est pas tout à fait, c'est le voisin de palier, mais c'est pas la même chose. Est-ce qu'on termine avec la joie empathique? Parce que c'est quand même pas mal de terminer avec la joie empathique. Qui a une saveur évidemment totalement différente. Alors, la joie empathique, c'est là où parfois les gens pensent à des animaux. Parce qu'évidemment, les chiens ils peuvent marcher assez bien. La joie empathique, c'est donc penser à quelqu'un, à un être, qui nous est facile d'imaginer dans un moment de bonheur, de joie, ou quelqu'un qui vit une phase de sa vie où il y a du succès, de la satisfaction, quelqu'un pour qui justement ça va bien, et c'est une personne qui, pour nous, incarne la joie de vivre, une personne qui nous fait sourire quand on pense à elle, souvent. Parfois les enfants, parfois les animaux, parfois juste des gens qui ont cette qualité de joie ou qui sont vraiment en train de vivre quelque chose de chouette. L'intention de joie empathique, c'est connecter à ce plaisir, cette satisfaction, ce bonheur, et s'en réjouir, souhaiter que ça continue. À qui est-ce que vous pensez ? Parfois c'est plus difficile. Prenez le premier visage souriant qui vous apparaît, si rien ne vous vient, quand vous avez cette personne à l'esprit, en formulant une phrase qui vous permet de connecter avec son bonheur. Je te souhaite de profiter, par exemple. J'aime te savoir heureux, je me réjouis de ton bonheur. Toutes ces directions-là peuvent fonctionner pour vous, formulant une phrase qui exprime cette intention de joie empathique. Et en l'adressant intérieurement à cette personne, et là aussi, comment silencieusement exprimer ce bonheur au bonheur de quelqu'un d'autre, cette envie, ce souhait que ça continue, que la personne en profite. Cette intention s'exprime maintenant
sur votre visage, dans votre cœur, intérieurement, sans les mots. Et en ouvrant les yeux, alors, la petite nuance, c'est qu'il y a un sourire qui était présent, et une direction, voilà, un peu plus, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me fait un peu plus me détendre et me ramasser pour la compassion, et il y a quelque chose, voilà, de plus expansif avec la joie empathique. Comment, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça. Exactement. Ouais. C'est léger, quoi. C'est léger. Et ça, je pense que c'est le plus sous-développé. C'est là où on a la plus grande marge de progression, parce qu'on vit dans un monde où, je ne vais pas balancer des poncifs, mais là, il n'y a pas de mot déjà en français pour ça. Donc on doit dire joie empathique, ce qui est nul et lourdingue. Alors qu'en allemand, ils ont mis de Freude, et puis dans le langage pali bouddhiste de l'époque, il y a un mot spécifique pour ça. C'est comme les Esquimaux qui ont des mots pour différents états de neige, pour ces émotions-là. Quand on a un mot, c'est plus facile aussi de prendre conscience de la chose et de sa réalité. Donc, il y a déjà ce problème de vocabulaire, et puis après, c'est encore moins encouragé que les autres culturellement. Donc c'est vraiment un peu à rebours de la culture. Et c'est quand même vachement intéressant, cette capacité, sortir totalement de la compétition sociale. Et vraiment, quand on dit « je suis content pour toi », associer la phrase convenue à un véritable état, une véritable intention intérieure. Et peut-être même, dans le vocabulaire, plus souvent, utiliser des phrases de joie empathique avec les gens. Dire « je suis content pour toi ». Pour creuser ce sillon, le renforcer un peu. C'est vachement plaisant, mais c'est vrai que c'est celui que je n'ai pas encore... pas que je sois envieux ni rien, mais c'est celui qui est le plus sous-développé encore chez moi. Et je ne vous ferai pas, parce qu'on n'a pas le temps, l'équanimité. Mais l'équanimité, je rappelle que parce que c'est quand même intéressant, la définition, techniquement, c'est quand on aimerait souhaiter du bien à quelqu'un, mais qu'il y a un obstacle qui rend ce souhait plus difficile. Par exemple, un enfant adolescent qui est très compliqué en ce moment, c'est un exemple qui vient souvent, et où il faut trouver moyen d'inclure les obstacles dans la formulation de la bienveillance. Et c'est ça l'équanimité, c'est cette bienveillance sage qui admet que le monde ne soit pas parfait, mais qui peut dire « je ne peux pas prendre les décisions à ta place, mais je peux t'aimer », par exemple, pour l'adolescent en question. Donc c'est des phrases qui seraient une articulation entre « je ne peux pas faire ça », je ne peux pas te changer pour un parent difficile, mais je peux te vouloir du bien, ou je peux être là pour toi, etc. Et c'est pas mal parce que du coup, là, quand on sent qu'on bloque, quand on pense à une personne, qui peut être une de ces personnes qu'on appellerait difficile ou avec laquelle la relation est en ce moment difficile, eh ben, pour faire circuler quand même cette intention dans sa direction, on inclut le problème dans la formulation. Et on dit, voilà, il y a des choses que je ne peux pas faire, mais je peux faire ça. Pareil pour quelqu'un qui est malade, d'ailleurs, je ne peux pas te sauver la vie, mais je peux être là pour toi. Donc c'est une version très mature de cet amour et de cette bienveillance. Quand tu dis équanimité, parce que moi, équanimité, c'est... Absolument, c'est la traduction littérale est probablement pas 100% adéquate, mais ça veut dire que malgré... Excuse-moi. Oui, non, mais c'est juste... La différence. Oui, alors que la différence, c'est là, l'équanimité, c'est le maintien d'un esprit égal là où il serait menacé de ne pas rester égal. Et dans le contexte de la bienveillance, il y a quelque chose qui pourrait déstabiliser notre bienveillance, mais on arrive à maintenir une équanimité bienveillante malgré cet obstacle-là. Donc, mais en effet, c'est pas une traduction parfaite. C'est un peu la traduction littéraire de ce concept-là.
Merci beaucoup pour votre présence.